Dans ce tutoriel, nous allons montrer le fonctionnement de notre plateforme API-MG, qui est une plateforme développée en France et dont la fonctionnalité principale est de trouver la correspondance entre deux bases de données. Dans ce cas, nous allons utiliser une base de données hébergée sur une plateforme, sur la plateforme Airtable, et ici nous en avons deux. Tableau, un tableau d'offres d'emploi et un tableau d'étudiants. L'idée est donc qu'à partir de ces deux tableaux d'Airtable, nous puissions trouver la correspondance entre eux grâce à notre plateforme Appin et en utilisant également la plateforme Make comme intermédiaire. Conky va nous servir à réaliser une automatisation et à faire en sorte que ce processus fonctionne de manière récurrente et automatisée tous les jours. En créant un compte sur la plateforme, on arrive directement sur cette page. Il suffit de remplir les informations demandées, ce sont des informations de base. On entre un email, je vais utiliser cet email temporaire, je vais entrer un mot de passe quelconque. Nous confirmons le mot de passe. Et nous entrons n'importe quel numéro de téléphone. Étape suivante. Et ici, la seule obligation est le nom de l'entreprise. Mais vous pouvez entrer n'importe quel nom. Je vais entrer test. Nous créons un compte. Nous attendons que la page charge. Et cet écran apparaît. Ici, nous allons commencer par télécharger un fichier CSV de notre base de données que nous avons déjà montré. Notre base de données qui est sur Airtable. Ici, nous avons un tableau d'offres et un tableau d'étudiants. Donc nous devons télécharger le CSV d'Airtable, pour pouvoir le télécharger directement ici sur l'API. L'objectif est de pouvoir d'abord télécharger la base de données des offres, puis nous allons télécharger la base de données des étudiants directement avec notre automatisation de Make. Ainsi, nous allons essayer de trouver les correspondances rapidement ou immédiatement. Après avoir téléchargé toute notre base de données des étudiants avec le scénario Make, et nous pourrons imprimer ces résultats où nous le souhaitons. Dans ce cas, nous allons les imprimer directement dans notre tableau d'étudiants. Ici, nous allons pouvoir imprimer les résultats. Nous effaçons ce qui précède. C'est un texte que j'avais entré précédemment. Mais donc dans cette colonne, nous allons entrer les résultats, c'est l'objectif. Après que nous ayons passé notre base de données par le scénario Make, nous allons donc d'abord télécharger le fichier CSV. Ici, donc à cette étape, nous allons télécharger un fichier CSV ici via cette fonctionnalité. Nous allons donc dans notre base de données d'offres, nous allons commencer par télécharger initialement notre base de données d'offres. Donc ce que nous faisons, c'est aller ici, cliquer sur cette flèche et cliquer sur télécharger le fichier CSV. Nous attendons qu'il se télécharge, nous retournons sur Appin, nous cliquons ici et nous téléchargeons notre fichier CSV qui contient la base de données des offres. Quel est l'objectif de cela? Eh bien d'abord nous allons télécharger les offres et la base de données des étudiants. Nous allons la télécharger directement via notre scénario Make que nous allons créer à une étape suivante. De cette manière, nous allons immédiatement trouver la correspondance avec la base de données existante. Car l'objectif est aussi de trouver la correspondance de ce qui existe déjà et que cela continue de manière automatique à recevoir les données. Pour les nouvelles données qui arrivent dans la base de données, qu'il s'agisse d'étudiants ou d'offres, les recevoir automatiquement via notre scénario Make et ainsi pouvoir trouver la correspondance automatiquement et que cela s'imprime tous les jours dans notre base de données. Nous continuons donc ici. Ici, nous avons un aperçu de la base de données des offres. Nous confirmons. Ici, il nous demande de donner une catégorie. Nous n'avons pas de catégorie créée, donc nous en créons une. Nous allons l'appeler « Offre créée ». Nous confirmons. Maintenant, ici, il nous demande de faire un mappage des colonnes que nous voulons importer et qui nous seront utiles pour pouvoir faire la correspondance entre étudiants et offres. Dans ce cas, il nous semble utile que par exemple cette colonne ville
soit importante pour prendre en compte une correspondance entre offre et étudiant, nous créons la sous-catégorie. Nous l'appelons ici ville. Cette colonne outil demandé est également importante. Cela correspond aux connaissances que l'offre demande, que l'étudiant doit avoir, donc cela aussi est important. Nous allons créer ici un critère ou une sous-catégorie. Nous allons l'appeler utile. Ensuite, il y a cette colonne nom des stages professionnels, description des stages professionnels. Peut-être que ces deux-là ne nous servent pas à réaliser une correspondance, mais le niveau d'études demandé est important. Nous allons créer une nouvelle sous-catégorie et l'appeler niveau d'études. Nous avons déjà sélectionné que ces trois catégories, ville, outils et niveau d'études, sont celles que nous allons utiliser pour créer la correspondance avec les étudiants. Nous avons également besoin, il est toujours important de télécharger un ID. Cette colonne qui sera l'ID de chacune des lignes des offres est importante. Donc l'objectif est que l'information du niveau d'études, des outils utilisés et de la ville soit prise en compte pour pouvoir faire la correspondance entre ces deux tableaux. Également Hakim, nous pouvons lui donner une. Bon, ça non, ça nous le faisons à une étape suivante qui est de donner une importance à chacune de ces sous-catégories. Peut-être que la colonne outils demandée peut avoir une plus grande importance que par exemple ville. Donc nous pouvons lui donner une importance de 10. À ville, nous pouvons donner une importance de 8. Et au niveau d'études aussi, nous pouvons donner une importance de 8 sur 10. Nous ajustons ici, nous confirmons. Nous attendons que cela charge et importe notre base de données. Ici, il nous demande quel est le pourcentage minimum de correspondance que nous souhaitons. Nous pouvons mettre 60%, puis il a ces deux autres critères qui sont la correspondance sémantique. Nous pouvons aussi la laisser à 60% et nous enregistrons. Voilà, donc ici nous avons déjà créé notre compte Appin et nous avons effectué les premières configurations. Nous allons maintenant faire un tour de la plateforme API-MG. Nous allons commencer par la partie des paramètres. Ici, nous avons cette sous-section appelée critères d'éléments. Ici, nous aurons comme catégorie, nous voyons que nous avons déjà créé la partie des offres. Et comme sous-catégorie ou critères, nous avons ville, outils et niveau d'études. Et ici, nous voyons que l'algorithme de la plateforme Tapin a identifié les valeurs que nous avons téléchargées dans la base de données. Donc il a pu identifier qu'il existe plusieurs villes, et ne les a pas créé plusieurs éléments, et ne les a pas répétés. Donc ici nous voyons qu'il n'y a pas de valeur répétée. La même chose avec les outils. Il a identifié toutes les valeurs uniques qu'il y a dans la base de données, et les a placées là, et la même chose avec le niveau d'études. Nous voyons qu'il n'y a pas de valeur répétée. Maintenant nous devons créer la même chose, mais avec les étudiants. Nous entrons ici, nous nommons notre catégorie. Et nous ajoutons les critères, les mêmes critères que nous avions avant. Nous appuyons sur Entrée, Outils Entrée et Niveau d'études. Et voilà, ici dans cette partie, nous pouvons choisir le poids ou l'importance que nous allons donner à chaque critère. Je vais choisir la ville, je vais lui attribuer un poids de 8. Aux outils, je vais attribuer un poids de 10. Et au niveau d'études, un poids de 8. De même pour les étudiants, c'est fait. C'est fait, cela se met automatiquement avec les étudiants, parfait. Nous continuons notre parcours de la plateforme API, nous passons à la sous-section de la base de données. Ici, nous allons voir que toute la base de données des offres a été téléchargée avec les informations que nous avons sélectionnées, les informations les plus importantes qui sont l'ID, la ville, les outils et le niveau d'études. Si nous cliquons sur une ligne, nous voyons que les informations complètes de chacun se déploient. Nous avons également une autre sous-section appelée Règles. Ici, nous allons voir cette partie que nous avons déjà vue lorsque nous avons initialement téléchargé notre base de données d'offres. Et nous avons ici cette partie qui est la relation. Ici, nous devons également joindre certaines règles. Par exemple, je vais indiquer ici que les étudiants, en tant qu'utilisateurs finaux, nous validons. Je vais leur attribuer étudiant. OK, et étudiant. Et ici, je vais créer une autre qui s'appelle offre.
étudiant. Pardon, ici je vais retirer offre, valider. Et ici je vais sélectionner étudiant. Doivent m'en voir uniquement les offres. Et ici je vais indiquer le contraire qui est offre. Offre, pardon, ici offre. Doivent voir uniquement les étudiants. Et voilà, ce sont les deux règles dont nous avons besoin. Et si nous allons, nous enregistrons. Nous attendons que ça charge. Voilà, si nous allons maintenant à la section appelée Tester l'algorithme, nous voyons que ces deux sous-catégories ont été créées. Et ces deux sous-catégories vont nous montrer de ce côté, du côté gauche, par exemple dans ce cas tous les étudiants, et lorsque nous sélectionnons un étudiant ici du côté droit, cela nous montrera toutes les correspondances avec les offres, et dans cette autre sous-section c'est le contraire. Du côté gauche, cela nous montrera les offres, et du côté droit, cela nous montrera les correspondances avec les étudiants. Nous passons dans notre parcours à la section Mon profil, et ici nous allons voir qu'elle nous fournit une clé API que nous allons utiliser ensuite pour configurer notre scénario sur make.com. Nous allons maintenant passer à la création de notre scénario dans l'automatisation sur la plateforme Make. Alors nous allons simplement sur cette page make.com. Je vais ouvrir l'écran, la page principale qui est celle-ci Make.com, nous nous connectons, j'ai déjà un compte mais pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent non simplement créer un compte avec Google, avec Gmail, je me connecte. Et l'idée est qu'ici nous allons créer un scénario qui nous permettra d'automatiser la réception d'alerte ou l'impression des résultats de correspondance que nous obtenons. Alors nous allons ici dans Plus, nous allons dans Scénario, j'ai déjà ici plusieurs dossiers. Je vais dans le dossier que j'ai créé qui s'appelle Test Match. Ici dans ce dossier, j'ai un autre scénario d'une vidéo que j'ai déjà réalisé de la même manière, mais en utilisant la base de données de Google Sheets. Dans ce cas, nous allons utiliser la base de données de Heurtable, alors nous allons créer un scénario. Ce scénario, nous pouvons l'appeler Match Off. Offres étudiants. Voilà, nous allons l'appeler ainsi. Maintenant, l'étape suivante ici est de copier notre blueprint. Ce blueprint, vous le trouverez soit comme un fichier joint, soit comme information supplémentaire. Si vous allez voir cette vidéo sur YouTube, il sera sûrement dans la description le blueprint ou les fichiers joints. En tout cas, le blueprint est dans un fichier Word ou peut-être un fichier texte et contient simplement un code JSON. Ce code JSON, nous allons simplement le sélectionner en entier. Il est déjà préconfiguré, nous faisons CTRL-C et ici nous cliquons sur n'importe quelle partie blanche de l'écran. Et ensuite nous appuyons sur CTRL-V et tout le scénario préconfiguré va se coller. La plateforme make.com reconnaît déjà que ce code fait partie d'un scénario préconfiguré sur sa plateforme. C'est pourquoi lorsque nous faisons CTRL+V, il va coller tous ces modules que je vais expliquer chacun à l'étape suivante. Étape de ce scénario. En quoi consiste chacune, et ensuite comment nous allons les configurer et les personnaliser pour notre base de données. Des Airtable. Initialement dans ce scénario, nous avons un module qui est ce module d'Airtable, lequel sera chargé de capturer les nouvelles informations qui arrivent dans notre base de données d'étudiants, c'est-à-dire chaque fois que nous ajoutons ici un nouvel étudiant, une nouvelle ligne, ce module est celui qui va identifier et c'est celui qui va donner le départ initial, ce que nous appelons le déclencheur. Ensuite, nous avons un module HTTP. Qu'est-ce qu'un appel d'une API, de l'API de la plateforme API-MG appliquée? Nous allons obtenir un jeton qui est un jeton qu'il faut changer régulièrement. À chaque certain laps de temps, car il a une expiration. Ensuite, nous avons un autre module HTTP qui est aussi un appel de l'API, de la plateforme API. Ici, ce que nous allons faire est de créer l'élément du niveau d'étude.
Ensuite, nous avons un autre module identique où nous allons créer l'élément de la ville. Et ensuite, nous avons un itérateur qui va se charger de télécharger plusieurs éléments de notre colonne outils demandé, outils requis. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que justement la colonne des outils, si nous voyons ici notre base de données outils utilisée, elle a plusieurs données. Donc si nous voyons l'étudiante Clara, elle utilise Figma, utilise Log et utilise Excel. Mais par exemple dans la ville, il n'y a qu'une seule ville. Et dans le niveau d'études, il n'y a aussi qu'un seul niveau d'études. Donc comme ici, ce sont plusieurs données que nous devons traiter, c'est pourquoi nous utilisons ici un itérateur qui pourra recueillir toutes ces données et créer une par une de ces données sur notre plateforme API-MG. Ensuite, nous avons ce module bleu qui est celui qui va justement se charger de créer chacun de ces éléments. Ensuite, ce module qui est un agrégateur de texte, ce module va se charger de rassembler ces informations pour ensuite rassembler les informations de tous les éléments qui ont été créés. Par exemple, si c'est cet étudiant qui s'appelle Clara, il va créer ces trois éléments et les rassembler ici dans cet agrégateur de texte pour ensuite créer l'étudiant pour ensuite créer l'étudiant sur notre plateforme API-MG afin qu'il puisse obtenir ce format qui est téléchargé ici. Ce même format qui est composé de plusieurs outils, ville et niveau d'études. Après avoir créé l'étudiant, on va chercher la correspondance que cet étudiant a avec notre base de données d'offres qui sont déjà téléchargées sur notre plateforme API-MG. Ensuite, nous utilisons un autre itérateur parce que il y aura sûrement plus d'une correspondance, il y aura plusieurs correspondances ici, donc nous allons recevoir une réponse avec une liste de correspondances. Pour traiter cette liste de correspondances, nous devons utiliser cet itérateur. Ensuite, nous avons trois autres modules Airtable qui nous serviront à imprimer la réponse. Ici, nous avons un module Airtable qui est chargé de chercher l'étudiant, chercher l'étudiant qui est déjà passé par ce premier module et voir quelle est la valeur qu'il a dans la colonne de correspondance. La colonne de correspondance, si par exemple ici il a une valeur de 123, alors ce que fait ce module, l'objectif de ce module est de récupérer cette valeur de 123 et d'y ajouter la nouvelle valeur qui passe ici par l'itérateur et de pouvoir l'imprimer. Avec cela, nous allons pouvoir imprimer plusieurs fiches en même temps, c'est-à-dire plusieurs ID, parce qu'ici plusieurs correspondances vont passer. Donc, c'est l'objectif de ces trois modules que nous allons expliquer plus en détail à l'étape suivante. À cette étape, nous allons configurer le scénario Make. Nous commençons avec ce module de Airtable. Ici, nous devons simplement ajouter notre compte Airtable via une connexion Airtable Out. Ici, nous sélectionnons, nous donnons n'importe quel nom à notre connexion et nous enregistrons. Ensuite, cette nouvelle fenêtre s'ouvre. Et ici, si vous n'êtes pas connecté à votre compte Airtable dans votre navigateur, il vous demandera de vous connecter. Et si vous êtes déjà connecté, il vous suffit de sélectionner la base de données où vous avez toutes les informations et ensuite d'autoriser l'accès. J'ai déjà un compte? Airtable connecté à Make, donc je n'ai pas besoin de faire cette étape. Donc je reviens en arrière, je clique sur Retour, et une fois que vous avez connecté votre compte Airtable, il vous suffit de sélectionner la base de données, la table. Dans ce cas, j'ai sélectionné étudiant. Vous devez sélectionner comme déclencheur de configuration. Dans ce cas, je sélectionne la date de création. Dans ce cas de l'étudiant, vous devez garder à l'esprit que vous devez créer cette colonne de date de création. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer ici sur le plus dans Airtable et de chercher date et heure de création. Et voilà, vous créez votre colonne et ici dans Make, vous sélectionnez cette colonne comme déclencheur. Dans label, vous mettez n'importe quoi, j'ai mis l'ID de la base de données des étudiants, l'ID personnalisé. Puis il y a cette case qui est la limite de données maximale, la quantité maximale que nous voulons traiter en même temps que nous voulons que ce module reçoive. Je mets 100 mais vous pouvez mettre 1000 si vous le souhaitez, cela dépend de la quantité de données que vous allez traiter chaque jour. Vous cliquez sur Enregistrer ici. Le module suivant ou les modules suivants sont des modules API, des appels API, modules HTTP. Et dans ces modules sont configurés les API de notre plateforme API. Donc, initialement, ce premier module est le token. Ici, ce module est déjà préconfiguré avec son URL, avec la méthode, avec les entêtes. Tout est préconfiguré.
La seule chose que vous devez changer est ici l'email avec lequel vous avez créé le compte de la plateforme API. Je vais sélectionner le mien, je sélectionne cet email, et ici vous mettez le mot de passe que vous avez créé sur la plateforme API. C'est la seule chose que vous devez changer, puis vous cliquez sur Enregistrer. Le module suivant est un module qui sert à créer des critères. Ce sont ces critères. Si nous allons sur notre plateforme API, nous voyons que chaque catégorie a des critères, et ces critères ont des éléments. Donc ce que va faire ce module est de créer un élément dans ces critères. Tant que cet élément n'existe pas, si l'élément existe déjà, alors il ne le laissera pas créer, mais il donnera comme résultat l'ID de l'élément qui existe déjà, et il l'identifiera. Mais de toute façon, ces modules de création d'éléments sont nécessaires. Donc ici, c'est particulièrement pour créer l'élément dans le critère de niveau d'étude, c'est déjà préconfiguré avec son URL, avec la méthode, avec les en-têtes. Le token est déjà mappé aussi, il n'y a pas besoin de le changer. La seule chose à changer est l'ID de la sous-catégorie, c'est-à-dire le critère et le nom. Le nom qui dans ce cas serait un mappage de notre module Airtable de niveau d'étude. Notre ID se trouve dans notre plateforme API-MG. Nous sélectionnons des étudiants et voici l'ID du niveau d'étude. Nous choisissons de copier. Et ici nous collons notre ID de niveau d'étude. Nous cliquons sur Enregistrer. Le module suivant est similaire mais avec notre critère ville, il est déjà configuré avec l'URL. La méthode d'appel est également configurée, les en-têtes sont également configurées, le token est également déjà mappé. La seule chose que vous devez changer est de la même manière l'ID du critère. Ici nous sommes avec le critère ville, nous sélectionnons ville, nous copions et collons. L'ID de ce critère est dans la partie nom. Nous plaçons donc la colonne de ville de notre module Airtable, nous enregistrons, puis notre module suivant est un itérateur. Cet itérateur sert à traiter plusieurs éléments en même temps. Nous l'utilisons parce que par exemple notre colonne d'outils utilisée a plusieurs éléments comme nous pouvons le voir ici. Donc nous devons traiter chacun de ces éléments, contrairement à notre critère ville qui n'a qu'un seul élément et notre critère niveau d'étude qui n'a également qu'un seul élément. Alors avec cela, nous ne devons pas utiliser un itérateur. Seulement lorsque nous avons plusieurs éléments, nous avons besoin d'un itérateur pour pouvoir traiter une liste de données. Donc ici, dans cet itérateur, la seule chose que nous devons mapper est notre colonne d'outils utilisée dans Airtable, car il va reconnaître que c'est une liste de données, alors il va commencer à faire une boucle en créant chacun de ces éléments et les créer comme des éléments. Donc ici, le module suivant est également un module API. Un appel API est déjà préconfiguré. Avec tout cela, le post, l'en-tête est déjà configuré. Vous devez simplement modifier l'ID. Cet ID, vous allez le configurer, vous allez le changer. Ils vont à la plateforme API-MG et ici, ils copient leur identifiant et le collent ici. Puis dans le nom, ce ne sera pas un mappage de Airtable mais un mappage de l'itérateur. L'itérateur va lire les données qui arrivent et pourra les séparer une par une. Alors il sélectionne la valeur du itérateur, vous cliquez sur Enregistrer. Le module suivant est un agrégateur de tests qui sert à rassembler les réponses de tous les éléments que nous venons de créer. Cela a pour objectif que plus tard, pour créer notre étudiant, nous puissions lui ajouter ou lui assigner tous ces éléments à l'étudiant que nous allons créer. Ce module est déjà préconfiguré. Si vous le souhaitez, vous n'avez pas besoin de le modifier ou de changer quoi que ce soit. Le module suivant sert à créer un étudiant dans la base de données. C'est déjà préconfiguré, l'URL, la méthode, ainsi que l'en-tête. Le jeton est déjà mappé. La seule chose à changer ici dans le corps est d'assigner un identifiant à la base de données. Par exemple, si nous voyons dans notre cas d'offre, la base de données d'offre qui est déjà téléchargée sur APN a un identifiant également unique. Ici, nous devons aussi lui assigner un identifiant. Cet identifiant, je l'ai assigné comme l'identifiant de notre base de données ici. Alors nous mettons l'ID, la colonne de l'ID. Ensuite, il y a cette section qui est le type de profil. Ce type de profil qui est l'ID de la sous-catégorie. Comme nous parlons d'étudiants, ce que nous devons faire est de copier cet ID. Et nous le remplaçons ici. Ici sera notre ID. Ensuite, ces données peuvent être laissées telles quelles.
Ensuite, ici ce que vous allez faire est d'ajouter les éléments que nous avons créés dans les modules précédents. C'est déjà préconfiguré donc il n'est pas nécessaire de les déplacer, mais ici pour vous expliquer ce qu'il faut faire, ici ajouter l'élément s'il a été créé ou s'il existe déjà, et ajouter l'élément de niveau d'étude, ici ajouter l'élément de ville, et ici ajouter tous les éléments des outils utilisés. Ensuite, nous passons à cette section qui est les métadonnées. Dans les métadonnées, vous pouvez ajouter le nom, le prénom ou l'email de l'étudiant. Mais ce n'est pas obligatoire, je vais le laisser tel quel, vous sauvegarder. Le module suivant est le module pour obtenir les résultats de correspondance entre cet étudiant qui passe actuellement par le scénario et toutes les offres de données. Donc ici ce module est également déjà préconfiguré avec l'URL, avec la méthode et avec les en-têtes. Ici la seule chose que nous devons changer dans les en-têtes est ici la clé API. Cette clé API se trouve dans notre section Mon profil de notre plateforme API. Nous attendons qu'elle charge, voici notre clé API, nous la copions et collons notre clé API dans cet espace. Ensuite, le reste des données est déjà préconfiguré, il n'est pas nécessaire de les changer, ici ce qu'il fait est de mapper l'ID de l'étudiant qui vient d'être créé, nous sauvegardons. Les 4 modules suivants sont les modules qui servent à imprimer notre réponse, la réponse que nous avons obtenue à partir de ce module de correspondance. Nous commençons donc avec un itérateur qui va prendre une liste de réponses, car sûrement notre étudiant va obtenir une correspondance avec plusieurs offres d'emploi. C'est-à-dire que nous allons devoir traiter une liste d'éléments, c'est pourquoi nous utilisons l'itérateur. Et ici, les 2 autres modules, ce qu'ils font est de personnaliser la manière dont nous imprimons la réponse. Je dis simplement ici qu'il peut récupérer les réponses déjà existantes chez l'étudiant et qu'il peut ajouter la nouvelle offre d'emploi qu'il a identifiée comme correspondant. Donc par exemple, si l'étudiant Clara passe, et ici dans la correspondance est déjà ajoutée, cette offre d'emploi est ajoutée, alors ce que fait ce module est de récupérer qu'il y a déjà ici une offre d'emploi avec l'ID 123 et ajoute la nouvelle correspondance qu'il vient d'obtenir ici à travers ce module. La nouvelle correspondance est par exemple 125, alors il récupère le 123, et puis il ajoute le 125, et imprime tout à la fois, c'est ce que font ces 3 modules. Le dernier module est donc le module qui imprime réellement la réponse. Ici j'ai une condition lui disant que si initialement cet espace de correspondance est vide, alors qu'il imprime simplement l'ID de cette offre, et si ce n'est pas vide, qu'il récupère l'information et qu'il ajoute l'ID de cette offre. Alors ici, ce que nous allons faire est de chercher l'offre de correspondance qui vient comme résultat d'ici. Donc c'est la logique. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez personnaliser, vous pouvez personnaliser les données que vous imprimez comme réponse, vous pouvez. Ici, nous mettons simplement l'ID, mais vous pouvez mettre les critères qui ont fait correspondance, le pourcentage de correspondance et toutes ces informations, vous les obtenez à partir de ce module. Ce module qui est celui qui nous donne les réponses, nous donne une réponse complète sur la correspondance. C'est la configuration nécessaire pour notre scénario Make. Une fois notre scénario Make configuré, nous allons réaliser le test. En passant toute notre base de données de Airtable, notre base de données étudiants, nous allons la faire passer par tout ce scénario et pouvoir identifier automatiquement les correspondances qu'il y a avec les offres et les résultats. Nous allons les imprimer ici dans cette colonne comme nous l'avions déjà dit précédemment. Donc simplement ce que nous devons faire. N'oubliez pas qu'il faut les sauvegarder lorsque ce point jaune apparaît, c'est que vous n'avez pas sauvegardé les derniers changements. Je vais appuyer pour qu'ils puissent être sauvegardés, et ici ce que vous pouvez faire est de faire un clic droit et de donner cette option qui est de choisir où commencer. Je choisis manuellement. Et ici vous pouvez sélectionner la première donnée sauvegardée. Ici, je pense que je l'avais changé en 1, mais je vais le mettre à 100, et je refais le même processus. Je choisis manuellement. Je choisis de passer toutes les lignes d'étudiants à partir de la première donnée. Donc nous sauvegardons simplement, et nous cliquons ici sur Play, et il va commencer à fonctionner. Notre automatisation va commencer à chercher les correspondances qu'il y a entre chaque étudiant. Ici, il a déjà commencé à imprimer des réponses. Nous allons à notre tableau Airtable et nous voyons comment ici il imprime déjà les réponses des correspondances. Donc il nous dit par exemple que cet étudiant Clara a une correspondance avec ses 3 offres d'emploi. Nous laissons terminer
Mais si vous voulez, nous pouvons voir par exemple ces 3 correspondances qui ont déjà été générées, ou nous pouvons voir cette correspondance, celle de l'étudiant avec l'ID, qui s'appelle Karim. Nous voyons que cet étudiant a comme ville Nantes, a un niveau d'études, a M et des outils, a Illustrator, Power BI et Premiere Pro. Nous allons chercher, il dit qu'il a une correspondance. Il a une correspondance avec l'offre 125. Nous allons chercher cette offre 125, c'est celle-ci, et justement elle correspond avec la ville. Elle correspond, le niveau d'études est 35, le niveau d'études est également M, donc elle correspond avec le niveau d'études. Mais peut-être que cela ne correspond pas aux outils utilisés comme Excel, Illustrator, mais cela correspond à la ville et au niveau d'études. De toute façon, ce n'est pas une correspondance de 100%, mais il se peut qu'il y ait une correspondance de 50%. Nous voyons ici que notre scénario de passage de tous les étudiants est terminé et qu'il a trouvé toutes ces correspondances. Que de toute façon, comme c'est Airtable, nous avons l'avantage de pouvoir sélectionner directement, cliquer ici sur l'ID, et ici, cela nous affichera les informations de l'offre avec laquelle il y a correspondance. Ce serait donc le test initial pour que toutes les informations initiales que nous avons enregistrées dans notre base de données soient transmises après que, passons toutes les informations qui étaient déjà enregistrées ici, nous pouvons configurer l'intervalle de temps pour qu'il fonctionne automatiquement. Nous pouvons lui dire que toutes les 3 heures, par exemple toutes les 180 minutes, il cherche s'il y a de nouveaux étudiants ici, s'il y a de nouveaux étudiants ici, s'ils sont ajoutés, et alors il va reconnaître uniquement le nouvel étudiant, ou la nouvelle ligne qui est ajoutée ici. Nous pouvons, si vous le souhaitez, effectuer un test. En ajoutant un nouvel étudiant, nous allons par exemple ici ajouter l'étudiant 21. Nous mettons ici n'importe quel nom, nous mettons par exemple la ville de Paris. Nous pourrions chercher une offre avec laquelle le forcer à faire un match, que ce soit la 127 Paris, nous pouvons utiliser ces outils. Voilà, le nom de la formation ne nous intéresse pas, donc nous pouvons copier ce qu'il avait déjà. Eh bien, il fait déjà un match avec la ville et avec les outils. Donc le niveau d'études, nous pouvons mettre n'importe quelle valeur. Ici aussi, cela ne nous intéresse pas, donc nous pouvons répéter l'information. Voilà, ce nouvel étudiant est déjà créé. Donc si nous revenons et appuyons sur Play ici, il va reconnaître uniquement les nouvelles lignes. Ici, il reconnaît qu'il y a une nouvelle ligne qui est notre étudiant, avec ID, que nous venons d'ajouter. Et il vient de nous imprimer le résultat, nous allons voir dans notre base de données Airtable, et il nous dit qu'il correspond justement à l'offre 127 et 131. Nous allons voir la 131, parce qu'elle correspond peut-être à cause des outils. Oui, justement, à cause des outils, et il se peut qu'il ait un match aussi à cause du niveau d'études. M2 aussi. Alors ici, nous voyons un exemple clair de la façon dont notre plateforme API MG fonctionne et peut trouver des correspondances de manière facile et automatique. Comme recommandation finale, vous pouvez réaliser la même méthode, la même opération, un scénario très similaire, mais qui soit dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'ici, au lieu de récupérer les nouvelles informations des étudiants, nous pouvons récupérer les informations des offres. Donc chaque fois qu'une nouvelle offre arrive, chaque fois qu'une nouvelle offre est ajoutée ici, alors ce scénario peut l'identifier et aller trouver le match et l'imprimer aussi dans les offres, dans une colonne que vous pouvez créer ici. Et ainsi, de cette manière, cela fonctionne. Vous pouvez avoir un fonctionnement bidirectionnel des matchs. Ce serait comme dernière recommandation. Merci.